Hello hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion Ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes tant au niveau personnel que professionnel qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous parler de moi, mon histoire de freelance et mon lien avec le voyage et ce podcast. Avant de commencer, je voulais remercier mon ami qui a suivi l'évolution de la création de ce podcast, qui m'a donné d'incroyables feedbacks pour que je puisse avancer et m'améliorer, surtout quand j'en avais besoin. Et donc sans elle, ce podcast n'aurait sûrement pas vu le jour, ou du moins pas maintenant. Maintenant, j'ai tellement hâte d'avoir vos premiers retours, vos premiers commentaires. Et honnêtement, je ne sais pas où cette aventure m'emmènera. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré imaginer ce podcast, sa création, imaginer aussi les sujets des épisodes. Donc voilà, petit aparté, maintenant rentrons dans le vif du sujet, mon histoire. En fait, il faut savoir que ma passion pour le voyage commence du coup dès mes études supérieures. C'est vrai qu'après le lycée, je voulais vraiment partir à l'étranger, alors pas complètement pendant toutes mes études, mais avoir des expériences à l'étranger parce que je pense que c'était vachement important, surtout maintenant de nos jours. Je pense que c'est vraiment primordial d'avoir au moins une expérience à l'étranger, quel que soit le milieu de tes études. Moi, j'ai fait un master dans la communication et l'événementiel, car je voulais en fait pouvoir à la fois voyager et rassembler des gens. C'était vraiment mon idée principale quand j'ai commencé ces études-là. Du coup, pendant mes études, donc, j'ai eu plusieurs expériences à l'étranger, donc notamment en Espagne, aux îles Canaries. Ensuite, j'ai fait un échange universitaire au Mexique, à Guadalajara plus précisément. C'était vraiment incroyable. C'était la première fois que je partais très loin de ma famille et c'était vraiment trop bien. Je me suis pour le coup bien amusée. Et j'ai aussi vu que en fait le Mexique, ils apprenaient d'une manière différente, donc c'était aussi intéressant de voir ça. Et ensuite j'ai terminé en apothéose mes études en faisant un stage à Dubaï pendant 1 an. En fait, j'y suis restée 6 mois en contrat local pour justement assister à l'événement sur lequel j'avais commencé. Donc c'était hyper intéressant aussi, notamment culturellement. C'est vraiment 3 endroits différents, donc l'Espagne, le Mexique et les Émirats. Et ça, ils ont été hyper enrichissants pour moi d'un point de vue professionnel et personnel. Et c'est vrai que ces 3 endroits ont un point commun qui est la chaleur, le soleil et la mer. Vous l'avez compris, moi j'ai besoin d'une connexion ensoleillée. Donc voilà, mes études se sont terminées et ensuite je suis partie pour la première fois en voyage en sac à dos. C'était en Amérique du Sud pendant quasi 2 mois. J'ai fait 4 pays en 2 mois, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine. Avec ma meilleure amie, c'était vraiment trop bien. Genre j'ai même pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu. C'est vrai qu'au début j'avais tellement peur de partir parce que déjà on était 2 filles à partir comme ça toute seule. En plus en sac à dos, pour moi c'était impossible et improbable que je parte en sac à dos, surtout pendant 2 mois dans un environnement inconnu culturellement et aussi hyper loin. Et puis c'est pas des pays riches comme peut l'être la France. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup d'appréhension. Mais c'est vrai que pour moi, le voyage, ça t'enrichit personnellement et culturellement. Pour moi, ça dépasse vraiment toutes les possessions matérielles que tu peux avoir. Donc c'est pour ça que le voyage, pour moi, c'est vraiment important. Ça te forge un mental, ça te fait aussi relativiser sur beaucoup de choses et apprécier les petites choses qui sont pour nous normales. Mais quand tu voyages, tu vois que ces petites choses, ça représente beaucoup pour d'autres. Mais en tout cas, cette vision du voyage, si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans un autre épisode. Ensuite, après ce premier long voyage, je retourne chez moi. C'est vrai qu'en revenant, j'étais un peu déboussolée. J'ai mis un peu de temps à revenir dans mon quotidien, etc. Tellement que je m'étais pris une claque parce que j'avais vécu ce que j'avais vu. Mais je refais surface petit à petit. Quand je refais surface, là, le
Covid arrive. Donc moi qui voulais organiser des événements, rassembler des gens, ça s'avérait très très compliqué. Mais du coup, je continuais à persister pour trouver un travail, etc. Mais en même temps, j'ai décidé de me former seule au marketing digital. Donc je me suis inscrite sur plein de plateformes de formation en ligne. J'ai regardé plein de tutos ou même des blogs, etc. pour aussi avoir différentes sources d'informations et avoir vraiment une vue 360 du marketing digital. Et du coup, pendant cette période, j'ai aussi une petite voix qui commence à être de plus en plus forte en moi, qui est l'entrepreneuriat, le fait de se lancer seul. Mais c'est vrai que j'y prête pas attention. Pour moi, c'était vraiment focus sur l'obtention d'un premier CDI et en plus à Paris. C'était vraiment la vision que j'avais. Enfin, pour le moment, moi, je voyais pas autre issue. Donc voilà, je décide de rester sur cette vision-là. Plusieurs mois passent et là, il y a une start-up parisienne qui me contacte et qui veut travailler avec moi avec un statut de freelance. Du coup, en fait, en ayant la certitude d'avoir un premier client, ça me rassure et je décide de me lancer sans hésitation. Je crée mon statut, etc. Du coup, je commence à travailler avec cette start-up et au bout de quelques mois, je me renseigne de plus en plus sur les freelances, comment développer son activité, etc. Je crée mon profil sur différentes plateformes de freelance parce que c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu aussi ce boom de freelance, de travail chez soi, etc. Et du coup, notamment le boom des plateformes de freelance. Donc il y en avait de plus en plus et du coup c'était plus facile d'avoir une visibilité auprès des clients en tant que freelance. Donc je m'inscris sur ces plateformes et ensuite il y a une agence de publicité parisienne qui me contacte. Du coup je décide de partir à Paris parce que c'était vraiment ce que je voulais, partir à Paris. Vivre un peu la vie parisienne. Pour moi, c'était vraiment l'objectif. Donc, me voilà à Paris et du coup, on est encore un petit peu dans cette phase Covid, pas Covid, les week-ends, de temps en temps. En fait, vu qu'il y a encore des confinements, etc., donc je me retrouve en télétravail à Paris. Du coup, c'était pas l'idéal. Et là, je me dis, quitte à être en télétravail, pourquoi ne pas l'être au soleil? Je décide donc en janvier 2021 d'aller visiter la Côte d'Azur. Du coup, me voilà débarquée de Paris à Nice avec les douces températures de la Côte d'Azur parce que c'est vrai qu'en janvier à Paris, c'est pas la folie. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi au moral de voir la mer. Vraiment cette mer avec un bleu incroyable. Les murs colorés de la vieille ville, etc. C'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc c'est vrai que je suis un peu tombée sous le charme de cette ville. Et du coup, mais du tac au tac, pour moi, il était vraiment inconcevable de revenir à la vie parisienne. Donc, ni une ni deux, 3 semaines plus tard, j'arrive et je m'installe définitivement à Nice. Ça s'est vraiment fait comme ça en 3 semaines. Je suis arrivée, j'ai visité des appartements alors que c'était vraiment pas prévu. Et 3 semaines après, j'emménageais clairement à Nice. Donc, voilà, quand il y a vraiment quelque chose, que tu ressens quelque chose et que ce sentiment il est plutôt positif, pour le coup fonce et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis installée à Nice parce que je sentais que j'en avais besoin pour mon bien-être mental. Donc voilà. Alors ensuite, il y a une année qui défile. Je reste avec cette agence de publicité parisienne. Mais j'avais un peu plus envie de travailler à l'international ou pour l'international. Donc je décide d'intégrer une agence digitale qui a une portée internationale. Du coup, me voilà chef de projet international pour des grands comptes et notamment pour le marché US. C'est vrai que cette expérience, elle a été enrichissante pour moi et m'a ouverte les portes des grandes marques de luxe parce que du coup par la suite je deviens chef de projet e-commerce et technique pour une grande marque de beauté. C'est vrai que cette expérience elle a toujours été une envie profonde mais très lointaine chez moi. Honnêtement depuis que j'ai commencé les études j'avais en tête ce client en particulier et cet environnement international. Pour moi c'était vraiment important de travailler dans cet environnement international, de voir un peu les différences culturelles qu'on peut avoir au sein d'une marque. Du coup, j'étais hyper contente de pouvoir travailler avec cette marque. C'est vrai que l'univers du luxe, c'est vraiment un environnement prisé, qui est enchanteur. En fait, il fait rêver beaucoup de personnes, etc. De par leur environnement graphique, de par leurs produits, etc. Je trouve que c'est hyper stimulant de travailler dans ce genre d'environnement en fait. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi ça me stimule et ça
j'aime bien en fait. L'univers de la beauté, quant à lui, il est vraiment présent dans nos vies. La beauté, c'est un peu partout, on en parle de plus en plus. Et ensuite, j'ai pris du recul sur cette opportunité qui est venue à moi alors qu'en vrai, j'habitais à Nice et que ce client habite à Paris. Et je me suis dit en fait que c'est possible, mais même pour les plus grands groupes, du coup de travailler avec eux, mais en étant dans un autre endroit qui n'est pas Paris. Et du coup, ça, c'est une vraie chance et une vraie opportunité. Et je me dis que, honnêtement, avec du travail, de la discipline, parce que c'est ça aussi. Le deal, c'est que, certes, donc t'habites pas à Paris, t'es pas avec le client en physique tous les jours, mais il faut t'accorder une discipline, une rigueur qui te permet d'avoir des résultats et que ton client peut voir que même sans lui, t'es là, tu travailles et tu lui donnes des résultats en fait. Franchement, j'ai appris énormément de choses sur l'expérience client e-commerce, sur la création de stratégie, sur la création de marque, sur les différents univers comme je vous ai parlé un peu plus tôt, et aussi sur les relations internationales parce que comme je vous l'ai dit, l'international c'est vraiment au cœur de mes envies, donc ça a toujours entre guillemets été présent en moi et de plus en plus dans mes expériences professionnelles. J'ai toujours, même à l'heure actuelle, cette envie de voyager du coup dans des endroits différents de mon quotidien, différents culturellement, pour vraiment m'imprégner de ces paysages, de m'enrichir toujours plus culturellement par les personnes qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aspire maintenant à voyager dans des endroits propices au nomadisme digital. Parce que généralement, ces endroits donc rassemblent une forte communauté de nomades digital. C'est intéressant de pouvoir s'inspirer sur des personnes qui ont déjà vécu ce que tu n'as pas encore vécu ou ce que tu es en train de vivre. Et aussi pour pouvoir développer mon indépendance financière tout en ayant un impact positif sur les personnes qui aspirent à être comme moi, freelance et nomade digital. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que du coup, en faisant un travail d'analyse et de prise de recul, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir ce podcast pour que vous suiviez mon aventure, voir les étapes par lesquelles je passe, et aussi de vous donner des tips sur ce que j'ai déjà vécu et sur un peu mes retours, etc., sur mon expérience professionnelle et personnelle. Et aussi d'avoir des discussions avec d'autres personnes de ce milieu. Aussi, bien évidemment, si ça vous aide à vous lancer dans ce mode de vie du coup si particulier, mais pour moi qui est tellement enrichissant, ça serait vraiment pour moi hyper bénéfique. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode ça vous a plu, même si c'est uniquement mon expérience et là je parle beaucoup de moi. Voilà, j'espère vraiment que ce podcast va vous aider à comprendre un peu plus du coup ce mode de vie et aussi à savoir un peu plus comment y accéder. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous, à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question, votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir. Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion Ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas, il n'est pas point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. À très vite.